Laisse-moi te parler d'une de mes clientes. Quand elle est arrivée, elle m'a dit: «Je ne comprends pas. J'ai tout essayé. Je mange bien, je fais du sport, je sais ce qu'il faut faire, mais le soir, je craque tout le temps.» Elle pensait que son problème, c'était la nourriture. Mais en réalité, c'était sa façon d'exister. Elle ne mangeait pas pour se remplir, elle mangeait pour se calmer, pour respirer, pour tenir, pour ne pas exploser. Et c'est le jour où elle a compris ça qu'elle a enfin arrêté de manger ses émotions. Elle vivait dans le contrôle. Tout était planifié, maîtrisé, parfait en apparence. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Elle passait ses journées à s'adapter, à encaisser, à sourire. Et le soir, quand tout retombait, son corps réclamait sa vengeance. Pas contre elle, contre la pression, contre la charge mentale, contre le silence qu'elle s'imposait depuis des années. Elle ne mangeait pas par goût, elle mangeait pour arrêter de ressentir. Et chaque fois qu'elle se promettait de tenir, elle ajoutait une couche de tension, jusqu'à ce que son corps lâche. La prise de conscience qui a tout changé. Un jour, je lui ai dit cette phrase: «Tu ne manges pas trop, tu t'anesthésies juste comme tu peux.» Et là, silence. Elle a fondu en larmes. Parce que pour la première fois, quelqu'un ne lui a pas dit de tenir bon, mais de se comprendre. Elle a réalisé que ce qu'elle appelait manque de volonté était juste une stratégie de survie. Son corps essayait de lui dire: «Je suis fatiguée, je n'en peux plus d'être forte, j'ai besoin d'une pause.» Le jour où elle a cessé de voir ses craquages comme des fautes, elle a pu enfin les écouter comme des messages. Avant que je ne te donne son processus de guérison en 3 étapes simples, si tu aimes cette vidéo, pense à la liker, à la commenter et également à la partager. Par la même occasion, abonne-toi. Ça me donne un maximum de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de valeur et de qualité. Si toi aussi, comme ma cliente, tu veux apprendre à comprendre tes craquages, à ne plus manger tes émotions et à te sortir de l'alimentation émotionnelle, je t'invite à réserver ton audit MRE offert. Le lien se trouve directement dans la description. Parenthèse fermée. Alors, quel est ce processus de guérison? Voici le processus en 3 étapes simples mais radicales. La première étape, elle a arrêté de se battre. Au lieu de se promettre qu'elle ne craquerait plus, elle a commencé à se demander: qu'est-ce que j'essaie de calmer en moi quand je mange? Cette question a tout changé parce qu'elle l'a fait passer du jugement à la conscience. Deuxième étape, elle a appris à réguler autrement. Quand elle sentait la tension monter, elle ne courait plus dans la cuisine. Elle respirait, elle marchait, elle écrivait, elle s'asseyait dans le silence. Elle a compris que le but n'était pas de résister à l'émotion, mais de la laisser traverser. Et petit à petit, son cerveau a compris que la nourriture n'était plus la seule solution. Troisième étape, elle a remplacé le contrôle par la douceur. Pendant des années, elle s'était imposée: tiens bon, sois forte, ne craque pas. Mais maintenant, elle se disait: je peux ralentir, je peux respirer, je peux être douce avec moi. Et cette phrase, c'est elle qui a guéri son rapport à la nourriture. Parce que ton corps ne guérit pas sous la pression, il guérit sous la douceur. Résultat, elle a retrouvé la paix avant de retrouver sa légèreté. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit: ce n'est pas mon poids qui change, c'est ma tête. Avant, j'avais peur de craquer. Maintenant, j'ai confiance en moi. Et c'est là que la magie a opéré. Parce que son corps a simplement suivi, sans lutte, sans régime, sans culpabilité. Elle n'a pas perdu du poids parce qu'elle s'est privée. Elle en a perdu parce qu'elle a arrêté de se punir. Les 3 leçons qu'elle a retenues et que tu dois entendre aujourd'hui. Première leçon, chaque craquage est un signal, pas un échec. Si tu écoutes ce qu'il te dit, tu n'auras plus besoin de le revivre. Deuxième leçon, la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de puissance, parce qu'elle apaise ce que la discipline détruit. Troisième leçon, tu ne guéris pas en contrôlant ton corps. Tu guéris quand tu décides de ne plus le combattre. C'est ce jour-là que ma cliente a arrêté de manger ses émotions. Pas parce qu'elle s'est tenue, mais parce qu'elle a enfin cessé de se fuir. Et toi aussi, tu peux te libérer de cette guerre invisible entre ton mental, ton assiette et ton cœur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.